Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons du FC Barcelone qui passe au plan B, Liverpool prépare une offre pour Philippe Endrick, Manchester United s'intéresse à Ivan Toney, Arsenal s'intéresse à Kenan Yildiz, le club turc est passé à l'action pour tenter de recruter l'attaquant sénégalais, Chelsea cible Raphaël Leao et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec un nouveau dossier offensif du côté de l'Ajax Amsterdam. Après le départ de Mika Götze vers le Paris Saint-Germain, le club néerlandais cherche activement un renfort sur le côté gauche et un nom expérimenté vient d'apparaître, Leon Bailey. Selon les informations de The Telegraph, confirmées par Ekrem Konur, l'ailier d'Aston Villa aurait été proposé à l'Ajax. Le club amstellodamois étudie actuellement son profil, tandis que Bailey serait lui-même ouvert à l'idée de rejoindre Amsterdam. À 29 ans, l'international jamaïcain dispose d'une solide expérience. Il évolue à Aston Villa depuis 2021, après son passage au Bayer Leverkusen, et compte plus de 100 apparitions avec le club anglais. La saison dernière, il a également été prêté pendant quelques mois à l'AS Roma. Autre élément important, Bailey n'a plus qu'un an de contrat avec Aston Villa. Le club de Birmingham serait donc disposé à le vendre dès cet été, et une indemnité comprise entre 9 et 10 millions d'euros pourrait suffire à convaincre les Villans. L'Ajax avait déjà tenté de recruter Bailey en 2016 avant qu'il ne choisisse finalement de rejoindre Leverkusen. Le dossier est donc à suivre. L'Ajax va maintenant décider s'il passe réellement à l'action pour Leon Bailey, alors que d'autres options, comme Noah Lang, semblent également avoir été étudiées. Affaire à suivre dans les prochains jours. Et du côté Man United, selon Solitox, les Red Devils suivent de près Ivan Toney, l'attaquant anglais d'Al Ahly, comme une possible solution pour renforcer leur attaque. Mais attention, l'arrivée de Toney serait directement liée à l'avenir de Joshua Zirkzee. Manchester United ne prévoirait pas de recruter un nouvel attaquant si le néerlandais reste à Old Trafford. En revanche, en cas de départ de Zirkzee, Toney pourrait devenir une option sérieuse, tout comme le français Jean-Philippe Mateta. À 30 ans, Ivan Toney possède une solide expérience de la Premier League et continue d'impressionner en Arabie Saoudite. Avec Al Ahly, il aurait inscrit 55 buts en 62 matchs lors de ses deux premières saisons, dont 42 buts sur la saison 2025-2026, selon les chiffres rapportés. Cependant, aucune négociation ne serait actuellement engagée entre Manchester United et Al Ahly. Et surtout, le club saoudien serait fermement opposé à l'idée de laisser partir son attaquant cet été. Toney était d'ailleurs présent avec Al Ahly lors du début de la saison, notamment lors de la victoire 2-1 contre Al Nour en Coupe du Roi Abdulaziz. Pour l'instant, Manchester United surveille donc la situation. Le départ de Zirkzee pourrait être la clé qui déclencherait une offensive pour Ivan Toney. Affaire à suivre de très près dans les derniers jours du mercato. Et du côté Arsenal aurait jeté son dévolu sur Kenan Yildiz, la jeune star offensive de la Juventus. Selon Tuttosport, Mikel Arteta apprécierait particulièrement le profil du Turc et souhaiterait le voir rejoindre les Gunners avant la fermeture du mercato. Après avoir notamment étudié la piste Julian Alvarez, Arsenal aurait fait de Yildiz une nouvelle priorité pour renforcer son secteur offensif. Une offre pouvant atteindre 100 millions d'euros, voire davantage, serait envisagée. Mais le dossier s'annonce extrêmement compliqué. À Turin, la position est claire, Kenan Yildiz n'est pas à vendre. La Juventus considère son numéro 10 comme l'un des piliers de son projet à long terme. Le club italien aurait d'ailleurs sécurisé son avenir avec un contrat courant jusqu'en 2030. Yildiz sort également d'une saison 2025-2026 très convaincante, avec 21 actions décisives en Serie A et une influence grandissante dans le jeu turinois. Selon Talksport, son nom serait désormais bien présent sur les tablettes d'Arsenal, notamment dans l'éventualité d'un départ de Gabriel Martinelli qui intéresserait Galatasaray. Arteta pourrait donc pousser pour le jeune turc, mais la Juventus reste catégorique. Yildiz est considéré comme intransférable. Alors, Arsenal ira-t-il jusqu'à faire une offre XXL pour tenter de faire craquer la vieille dame ? Affaire à suivre. Et maintenant, du côté Barcelone, le Barça change de cible offensive ? Lautaro Martinez devient la nouvelle priorité de Barcelone. Après avoir définitivement abandonné, ou du moins mis de côté, la piste menant à Julian Alvarez, le FC Barcelone aurait décidé de se tourner vers un autre attaquant argentin, Lautaro Martinez. Selon Gigantes, le capitaine de l'Inter Milan serait désormais la priorité absolue du Barça pour renforcer son attaque avant la fermeture du mercato. Le club catalan serait prêt à faire tout son possible pour tenter de boucler cette opération. Mais attention, le dossier est très loin d'être simple. D'après Gianluca Di Marzio, l'Inter Milan considère Lautaro Martinez comme intransférable. Le club italien ne souhaite absolument pas se séparer de son capitaine et surtout, Barcelone n'a encore formulé aucune offre officielle pour l'attaquant argentin. Cette situation n'empêche pourtant pas le Barça d'avancer dans sa réflexion. Après la victoire contre Al Ahly lors du Trophée Gamper, le directeur sportif d'Eco a clairement reconnu que Barcelone cherchait encore une solution offensive, notamment pour compenser l'absence de Robert Lewandowski et les mouvements dans le secteur offensif. Et Lautaro correspondrait particulièrement au profil recherché. Le joueur de l'Inter possède une grande mobilité.
une excellente capacité à combiner avec ses partenaires et une vraie efficacité devant le but. Son profil pourrait parfaitement s'intégrer au système de Hansi Flick qui apprécierait notamment ses déplacements, son intensité et sa capacité à jouer comme véritable numéro 9 tout en participant au jeu collectif. Autre élément important, selon les informations relayées autour du dossier, le directeur sportif d'Eco aurait rencontré Alejandro Camano, l'agent de Lautaro Martinez, afin d'évoquer la situation du joueur. Cependant, même si Barcelone semble déterminé, l'opération s'annonce extrêmement compliquée. Le Barça doit composer avec ses contraintes financières, tandis que l'Inter n'a aucune intention de faciliter le départ de son capitaine. Le Barça devra donc rapidement trouver une solution financière s'il veut réellement convaincre le club italien. Une chose est certaine, après Julián Alvarez, Barcelone tient désormais une nouvelle priorité offensive. Et cette fois, le nom est Lautaro Martinez. Reste maintenant à savoir si le Barça parviendra à faire plier l'Inter avant la fermeture du mercato. Et du côté madrilène, selon les informations relayées par plusieurs médias, Liverpool surveillerait de très près la situation d'Endrick au Real Madrid et pourrait envisager une offre avoisinant les 65 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune attaquant brésilien. L'objectif des Reds serait clair, préparer l'avenir de leur secteur offensif et anticiper notamment l'après Mohamed Salah. Endrick plaît particulièrement à Liverpool grâce à sa polyvalence, puisqu'il peut évoluer comme véritable numéro 9, mais également être utilisé sur le côté droit. Mais attention, malgré cet intérêt, le Real Madrid n'aurait absolument pas l'intention de vendre Endrick cet été. José Mourinho compterait fortement sur le Brésilien pour la saison à venir. Le technicien portugais envisagerait même de lui donner un rôle beaucoup plus important dans la rotation offensive madrilène. L'idée serait d'utiliser Endrick à deux postes, ailier droit et avant-centre. Une polyvalence qui pourrait lui permettre d'obtenir davantage de temps de jeu malgré la présence de Kylian Mbappé et des autres renforts offensifs. Et c'est justement là que la situation devient intéressante. Endrick ne serait plus considéré uniquement comme la doublure de Mbappé en pointe. Mourinho verrait en lui une véritable solution offensive capable d'apporter un profil différent sur le côté droit. Le Brésilien pourrait donc profiter de cette nouvelle utilisation pour s'imposer progressivement dans l'effectif madrilène. D'ailleurs, plusieurs clubs se seraient renseignés sur sa situation ces dernières semaines, notamment l'AS Roma, Aston Villa et plus récemment l'AC Milan. Mais à chaque fois, le Real Madrid aurait fermé la porte. La position de Madrid semble donc très claire. Endrick fait partie des plans du club pour cette saison. De son côté, Liverpool pourrait néanmoins continuer à surveiller le dossier. Une offre de 65 millions d'euros pourrait être envisagée si les Reds décident réellement de passer à l'action, voire un prêt dans un premier temps afin de permettre aux joueurs d'accumuler du temps de jeu. Mais pour l'instant, la tendance est clairement favorable au maintien d'Endrick à Madrid. La grande question sera donc de savoir si le Brésilien parviendra à profiter des opportunités offertes par Mourinho et à convaincre définitivement le Real Madrid qu'il peut devenir l'un des visages de son attaque dans les prochaines années. Liverpool rêve d'Endrick, mais le Real Madrid semble déterminé à conserver son jeune crack. Et à part ça, selon les informations de Fabrizio Romano, Galatasaray a transmis une première offre officielle pour Ismaïla Sarr. Une proposition qui a immédiatement été rejetée par Crystal Palace. Le montant évoqué serait d'environ 30 millions d'euros, mais les Eagles ne semblent clairement pas disposés à laisser partir leurs joueurs aussi facilement. Crystal Palace considère Sarr comme un élément important de son équipe et aurait fait savoir qu'il faudrait une offre énorme pour envisager son départ. Il faut dire que l'international sénégalais sort d'une saison exceptionnelle. En 2025-2026, Sarr a inscrit 21 buts en 45 matchs, tout en jouant un rôle majeur dans le succès de Crystal Palace en Ligue Europa Conference. De son côté, la situation est plutôt favorable à Galatasaray. Ismaïla Sarr serait séduit par le projet turc et ne serait pas opposé à un transfert. Le joueur est encore sous contrat avec Crystal Palace jusqu'en 2029, ce qui place le club anglais en position de force. Galatasaray devra donc revenir avec une offre largement supérieure s'il veut faire plier Palace. Les discussions pourraient non se poursuivre dans les prochains jours. Une chose est certaine, le dossier Ismaïla Sarr est loin d'être terminé. Et pour en finir, selon plusieurs informations rapportées notamment par The Hard Tackle, Sport Witness et Calcio Mercato, des intermédiaires travailleraient actuellement pour faciliter un transfert de l'ailier portugais de l'AC Milan vers Chelsea avant la fermeture du mercato. Le dossier pourrait notamment dépendre de la situation de Pedro Neto qui fait l'objet d'intérêt de Manchester City et surtout d'Al Hilal. En cas de départ du portugais, Chelsea pourrait considérer Leao comme un potentiel renfort offensif. Et le joueur serait lui-même séduit par l'idée de rejoindre la Premier League avec une préférence pour l'Angleterre. Concernant le prix, Milan aurait revu ses exigences à la baisse. Après avoir demandé environ 60 millions d'euros, le club lombard serait désormais disposé à écouter une offre autour de 45 millions d'euros, tandis que certaines sources évoquent même un montant proche de 40 millions. Un transfert définitif serait privilégié, mais un prêt avec obligation d'achat pourrait également être envisagé. Chelsea devra toutefois composer avec la concurrence et surtout avec son propre effectif, puisque Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk et Morgan Rogers peuvent déjà évoluer sur le côté gauche. De son côté, Galatasaray reste
resterait également à l'affût et aurait proposé environ 35 millions d'euros, bonus compris, avec un contrat de 5 ans pour Leao. Pour l'instant, Chelsea n'aurait pas encore ouvert de négociations concrètes. Mais si Pedro Neto venait à partir, le dossier Raphaël Léao pourrait rapidement prendre une autre dimension. Alors, selon vous, Chelsea doit-il recruter Raphaël Léao pour environ 40 à 45 millions d'euros? Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato, restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.